Je m'appelle Clément Manguil, je suis diplômé d'un certificat supérieur de formation professionnelle en coach indépendant, en nutrition et en sport. Donc aujourd'hui, j'exerce l'activité de coach sportif. Il n'y a rien dans mon parcours scolaire qui présageait qu'aujourd'hui j'exercerais cette activité puisque j'ai eu un parcours scolaire assez classique. J'ai fait des études générales et même au niveau physique et de ma motivation pour le sport, rien ne me prédestinait à cela. En effet, il y a encore quelques années, j'étais en surpoids. On va pas cacher les mots, j'étais obèse. Et justement, le fait d'avoir réussi à sortir de cette obésité, à travers l'expérience que j'ai vécue, j'ai décidé d'accompagner d'autres personnes vers ce genre de changement physique afin d'aider le maximum de personnes à se sentir mieux dans leur peau. Le déclic réel, ça a été vraiment les discussions que j'ai pu avoir avec ma femme, puisqu'à l'époque où ce déclic s'est passé, ce n'était encore que ma copine, on se connaissait depuis peu, et j'ai vu qu'en fait, elle m'avait accepté, elle s'était mise avec moi en sachant que j'étais obèse, en sachant les jugements des autres et tout. Et le vrai déclic, en fait, ça a été ça, justement, de voir que si elle a quand même accepté d'être avec moi et qu'elle me donne des conseils, elle me demandait de perdre du poids parce que ça impactait ma santé, ça l'impacterait dans le futur. Et à force de réflexion, j'ai vu que voilà, elle avait raison. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans un long combat. Je n'ai jamais vraiment envisagé de coacher d'autres personnes parce que, premièrement, je ne m'en sentais pas capable. Et là, depuis Cayenne, j'avais déjà des connaissances que j'ai fait sur Cayenne qui voulaient s'entraîner avec moi parce qu'ils avaient vu quand même mes résultats. Parce que quand je suis arrivé à Cayenne, j'étais encore obèse. Et j'avais commencé comme ça à, entre guillemets, coacher des amis. Et j'ai vu qu'en fait, ils appréciaient beaucoup. Et quand je suis revenu sur Saint-Laurent, j'étais beaucoup sollicité, aussi bien sur les réseaux que dans la rue. On m'appelait aussi des fois pour me dire, hey, tu fais-moi faire du sport avec toi et tout. Je dis les mots, les phrases mot pour mot. On me disait, et quand est-ce qu'on fait une petite séance ensemble? Et après, j'ai vu qu'en fait, j'étais réellement sollicité pour ça. Après, j'ai eu d'autres coachs que je ne citerai pas qui me disaient, mais qu'est-ce que tu attends pour coacher? Et même j'ai dans mon entourage ma femme, mes amis qui me demandaient pourquoi je ne faisais pas cette activité. Et c'est là que, en même temps, quand je passais mon diplôme, tout s'est retrouvé lié et je me suis lancé et voilà, aujourd'hui, c'est ce que je fais. À un moment donné, quand on est en surpoids et qu'on est dans le déni, on se rend même plus compte en fait, parce que la prise de poids n'intervient pas en quelques semaines, quelques mois, ni même une ou deux années. C'est quand on passe de 75 kilos à 132 kilos, ça se fait sur plusieurs années. Et à force d'être dans le déni, je me l'avouais même plus à moi-même. Donc je faisais comme si de rien n'était, mais ça ne voulait pas dire que je ne souffrais pas. Donc au niveau déjà du regard que les gens portaient sur moi, qui impactait mon regard à moi-même, que je portais sur moi personnellement. Donc même lorsque je commençais à courir, je voyais toujours des gens, il y avait toujours tout ce qui est moquerie et tout, même si j'exprimais pas comment dire, mon désarroi. Et même durant cette période où je faisais du sport, je réadaptais mon alimentation, c'était difficile puisque quand on a l'habitude de manger n'importe comment, à n'importe quelle heure et n'importe quoi, quand on n'a plus fait de sport depuis quasiment 7 ans, c'est difficile de se lancer, surtout qu'à ce moment donné-là, je n'avais personne pour m'accompagner, ni coach, ni nutritionniste. Donc j'ai dû tout faire par moi-même. J'ai d'abord, dans un premier temps, perdu énormément de poids, mais c'était plus des muscles que de la graisse, puisque au bout de 2 ans, je suis redescendu à 73 kilos. Donc j'étais même plus léger que quand j'ai commencé à prendre du poids, mais j'étais vraiment très gras. Donc en fait, je voyais qu'en fait tout ce que j'avais fait là, certes visuellement je maigrissais, mais j'étais tellement gras qu'en fait au final ça m'a aussi encore plus choqué en fait. Et j'étais même limite déçu d'avoir maigri, à tel point qu'en fait dans la tête on sait plus d'où partir. Et j'ai tellement souffert de ça aussi que j'ai commencé à me former, à m'auto-former. J'ai commencé à ouvrir des livres sur la nutrition, sur le sport, sur tous les mécanismes de perte du poids. Après cela, j'ai décidé de valider justement cette expérience par un diplôme. Et c'était pas dans le but de devenir coach. J'ai vraiment fait passer ce diplôme pour pouvoir en fait valider cette expérience. Je me suis dit ça pourrait servir. Et aujourd'hui, ça me sert effectivement. Au niveau de la génétique, je suis de base prédisposé à être en surpoids. Pas forcément être obèse, mais être en surpoids, puisque aussi bien ma mère, mon père, voire mes oncles et mes tantes sont tous un peu en surpoids. Ils ont tous fait de l'hypertension, donc j'étais déjà de base un peu prédestiné.
Et après, il s'est passé que, étant donné que je suis très rapidement rentré dans la vie active, je faisais de moins en moins de sport jusqu'à ne plus en faire. En fait, ce qui me permettait de ne pas prendre de poids, c'était d'être très actif et de manger, on va dire, ce que ma mère me préparait. Donc, en fait, je mangeais à heure régulière, ce qui n'était plus le cas lorsque j'ai commencé à travailler. Je mangeais à n'importe quelle heure. Si à 4 heures du matin, je me réveillais parce que j'avais faim, je me faisais un sandwich sans problème. On continue à me complimenter sans forcément vouloir en fait perdre du poids. En tout cas, quand je dis vouloir, c'est on m'interpelle souvent, on me dit voilà, et j'aimerais que tu m'aides à perdre du poids, mais sans suite. Et à partir du moment où la personne ne montre pas de motivation, ça montre qu'en fait, elle n'est pas encore réellement motivée. Parce que j'attends vraiment qu'en fait, les gens aient un minimum de motivation. Et à partir de cela, on travaille sur cette motivation pour que ça devienne de la volonté. Parce que la motivation, on peut tous l'avoir. Pour faire quelque chose, on a tous une motivation. Mais la volonté, c'est ce qui va permettre de tenir, d'acquérir la discipline et la rigueur derrière. Mener ce genre de défi, donc perdre du poids ou même se muscler, c'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde. Tout le monde en est capable, à condition de mettre tous les ingrédients possibles dedans. Parce que sur le court terme, c'est facile. On peut tous réveiller le matin et se dire, allez, aujourd'hui je mange mieux, aujourd'hui je fais un peu de sport. Mais sur le long terme, c'est extrêmement compliqué. Je suis le meilleur exemple. Des fois, en tant qu'humain, j'ai des envies, donc ça peut être du sucre, ça peut être de la friture, et je me fais régulièrement plaisir, mais tout en ne mettant jamais de côté ma discipline. Puisque vraiment, ce qui nous fait tenir, c'est la discipline. Quand on est habitué à faire quelque chose, on va le faire naturellement. Même si on fait un peu d'écart, on revient tout de suite dessus parce que c'est notre façon de vivre. Puisque tout ça, en fait, c'est pas juste faire un peu de sport, bien manger. C'est tout un mode de vie, en fait. Une journée classique, c'est se réveiller, aller au travail, faire du sport l'après-midi, coacher mes élèves et bien manger en fait. Et au niveau de l'organisation, c'est ce qu'il y a de plus important parce que pour avoir une vie comme ça où on n'a quasiment pas de temps de repos, il faut trouver toujours un moment la veille pour préparer tous les repas du lendemain. Je ne vais pas dormir si mes 4 ou 5 repas du lendemain ne sont pas prêts. Parce que si on se réveille le matin et tout n'est pas prêt, c'est la meilleure façon d'acheter des repas dans un restaurant, dans un fast-food et de manger en fait tout ce qui nous tombe sous la main sous prétexte qu'on n'a pas le temps. En fait, le temps, il faut se le créer et le trouver. On a tous 24 heures dans une journée, on fait des choses différentes, mais on a tous le temps de trouver des moments pour préparer nos repas. Et c'est la base même pour tout objectif, que ce soit perdre du poids ou en prendre, tout passe par l'alimentation. Voilà pourquoi au niveau de l'organisation, c'est primordial. Allez. 2. Très bien, très bien, très bien. 3. 4. Bravo, bravo, bravo. 5. 6. Mon plus jeune coaché a 20 ans et mon plus âgé en a 38. Donc après, j'ai vraiment différents profils et ces personnes généralement me disent que ils recherchent quelqu'un en fait qui pourra les comprendre. Ils veulent pas un coach tyrannique, c'est-à-dire qu'il leur dira fais ci, fais ça, sans comprendre pourquoi ils le font. Et après, j'ai fini par analyser moi-même ma façon d'entraîner les gens et effectivement, en fait, naturellement, lorsque je donne quelque chose à faire à quelqu'un, je lui explique que ce soit un exercice sans temps de repos, sans nombre de répétitions, la charge utilisée, le nombre de minutes à laquelle la personne court. Et même au niveau des repas, la constitution des repas, je l'explique. Pourquoi c'est constitué comme ça. Donc au final, mon but réel, c'est pas de coacher les gens, en fait, une personne sur le long terme. Mon but est de coacher le maximum de personnes sur le moyen terme et de rendre ces personnes indépendantes et autonomes afin qu'après, elles puissent subvenir eux-mêmes à leurs besoins et atteindre leurs objectifs après. Alors, ma transformation physique a tout d'abord changé beaucoup de choses mentalement, puisque même si je n'en parle pas forcément, mais être obèse, c'est pas quelque chose qui est agréable. Déjà, le regard des autres, la façon dont on est jugé, la façon dont on est traité, c'est quelque chose, on va pas montrer en fait quand on souffre à l'extérieur, c'est plutôt quand on est chez soi. Donc déjà, mentalement, en fait, aujourd'hui, j'ai une très grande confiance en moi. Et aujourd'hui, je ne vois pas en fait qu'est-ce qui peut m'arrêter lorsque j'ai un objectif en tête. Parce que ça m'a permis en fait de voir que si j'ai réussi à faire ça, à perdre plus de 50 kilos, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire, sachant que c'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, physiquement, je me sens très bien. Je fais souvent des bilans de santé. Je consulte régulièrement des spécialistes et aujourd'hui, je peux dire qu'en fait, je suis en excellente santé. Donc, ça a aussi bien eu un impact physique que moral. Et même au niveau de mes coachings, le fait d'avoir pu changer, d'avoir été aussi fort mentalement,
montre en fait aux autres que c'est possible aussi pour eux, sachant qu'il y en a beaucoup qui partent de beaucoup moins loin. Donc le chemin est moins long et automatiquement ils se disent si lui il est parti d'aussi loin, je peux le faire aussi. Le vrai problème que j'avais en étant obèse, c'était l'hypertension, puisque je suis déjà monté à 16-17 de tension, sachant qu'au-dessus de 15 c'est déjà critique. Et aujourd'hui ma tension tourne autour de 10-11, donc c'est une tension basse. Et tout en sachant que l'hypertension amène d'autres problèmes et j'aurais forcément eu à un moment donné plus de problèmes de santé. Je n'ai pas fait de diabète, grâce à Dieu, et je n'ai pas eu non plus d'autres maladies. Mais ça aurait pu arriver. Et même au niveau de la vie de tous les jours, une simple marche pouvait m'essouffler, monter de simples escaliers m'essoufflait en fait. Donc les progrès étaient là. Aujourd'hui, si quelqu'un a envie de perdre du poids, si quelqu'un a envie de prendre du poids, quand je dis prendre du poids, c'est prendre du muscle, ou quelqu'un a envie de se remettre en forme, ce que je peux lui dire, c'est déjà de trouver la racine du problème. Pourquoi en fait elle est arrivée à ce stade? Une fois elle connaît le problème, les solutions peuvent venir. Après, quand on ne sait pas d'où partir, il faut consulter un spécialiste, que ce soit un nutritionniste, un coach, chose que moi je n'ai pas pu faire, puisque je n'avais pas forcément les moyens. Et c'est pas donné du tout à tout le monde de s'auto-former. Donc après, je dis pas que on ne peut pas réussir par soi-même, mais c'est mieux lorsqu'on est accompagné. Et en tout cas, il ne faut pas se décourager, mais bien au contraire, tout long voyage commence par un pas. Donc le plus dur, c'est de faire le premier pas. Et après, il faudra tenir sur le long terme, c'est sûr.